Bonjour à tous, c'est Léoduff. Apple est-elle une marque de luxe? J'ai mis un moment avant de me décider à faire cette vidéo parce que j'aime pas trop la définir comme telle. La pomme en prend déjà plein la gueule, justement pour ces raisons. Mais la question se pose, et de plus en plus. Ce que je n'aime pas avec ce terme, c'est qu'il a tout de suite une connotation négative. Les gens voient le luxe dans des fringues, avec des vêtements hyper chers pour pas grand chose, et pas forcément à tort. Donc j'ai vraiment du mal à voir Apple comme une marque de luxe, mais beaucoup de ses choix me font dire que c'est le cas. Bon, premièrement, on a forcément le prix. On commence à le savoir que l'iPhone est cher. Tous les ans, les gens s'indignent devant des prix qui pourtant ne bougent pas beaucoup. C'est comme si je m'étonnais encore de voir des putaclics dans les commentaires. D'autant plus que les gens vont être indignés devant des écouteurs sans fil doté d'une certaine technologie à 179€, mais beaucoup moins de dépenser 100€ en boîte. Ou dans des chaussures, ou encore 30€ de club par semaine. Mais je pense qu'on peut pas juger un produit comme de luxe juste par son prix. Sinon il faudrait que je mette le Google Pixel dans le même bateau et franchement là ça me fait chier. Non évidemment ma réflexion ne se base pas que sur le prix. Prenez l'Apple Watch Edition par exemple, une montre connectée en or 18 carats. Si ça c'est pas du luxe, forcément ça a choqué la plupart des gens parce qu'ils ne pouvaient pas se l'acheter. Je dis pas que si j'avais les moyens je le ferais, mais les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. Même acheter un Wiko. Cette année avec la série 2 on a le droit à du céramique. Vous imaginez quand même que dans certains Apple Store il y a des pièces blindées pour pouvoir tester ces montres. Lors de son keynote, Apple a comparé ses ventes d'Apple Watch avec celles des plus grandes marques de montres et il faut dire qu'ils sont plutôt bien placés. Forcément, il y a aussi cette image d'avant-gardiste, principalement sur le design de ces produits, et ce depuis des années. S'il vous plaît, prenez 2 minutes pour regarder, que dis-je, admirer un iPhone, un Mac, une Apple TV ou n'importe quoi. Ces produits sont juste magnifiques avec des matériaux haut de gamme, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Demandez à un réparateur s'il n'est pas content de voir un produit aussi bien aligné que ceux d'Apple. C'est l'empreinte de Steve Jobs. Après, pour ce qui est du design, je ne dis pas que c'est les plus beaux en tout, ce n'est qu'une question de goût et la concurrence fait de mieux en mieux. Et le summum du luxe, regardez les dernières publicités d'Apple. J'ai l'habitude d'être surpris par leur qualité, mais là j'ai pris une énorme claque. Ces publicités sont des œuvres d'art. Elles arrivent à transmettre une émotion, à raconter une histoire avec une seule fonctionnalité qui en plus est un peu useless. Et cette pub, mon dieu cette pub, on dirait une putain de pub de parfum. Ils ont même plus besoin de vanter leurs produits car ils ont fait leurs preuves et ils savent pertinemment que quoi qu'ils fassent, ils seront adulés et détestés. Faire une promotion sans avoir besoin d'argumenter sur ton produit, c'est une concrète marque de réussite. Ne pas avoir à expliquer les choses, tout faire dans l'art et la subtilité, c'est d'une beauté. Personnellement, je trouve ça exceptionnel, c'est juste tout ce que j'aime Apple, mais c'est aussi un peu flippant. C'est un peu flippant qu'une marque high-tech qui va vendre une somme conséquente d'iPhone n'ait même pas besoin d'expliquer aux gens pourquoi ils vont l'acheter. Et ça, je l'explique par le fait que personnellement, Apple ne m'a jamais déçu. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Cette image de luxe ne me fait pas peur personnellement parce que je suis de près ce que fait la marque et je suis en accord avec la plupart de ses choix. Et contrairement à ce que tu penses, ça n'a pas toujours été le cas. Là où ça me dérange plus, c'est qu'il y a plein de gens qui vont acheter un iPhone sans trop savoir pourquoi, si ce n'est que c'est classe. Pas par rapport au fait de dépenser de l'argent sans savoir pourquoi, qu'ils achètent un iPhone ou qu'ils aillent au pute, je m'en contrefous. Moi j'espère juste qu'ils font pas de crédit pour ça. Ce qui me dérange, c'est les généralités que vont faire les anti-Apple derrière. Comme si tous les consommateurs d'Apple étaient des pigeons. Ah putain, ce mot avec mouton, c'est celui que je vois le plus dans les commentaires. Être fan d'Apple, c'est te faire constamment insulter de pigeons depuis un smartphone sous un OS qui est utilisé par 80% des gens. Je te laisse réfléchir à ça. Beaucoup de gens me voient comme le mec qui est complètement aveuglé par ce que fait la pomme et qui ne sait pas vraiment pourquoi. C'est votre droit. Mais je vous emmerde. Et j'ai pas le temps de répondre aux dizaines de commentaires de 30 lignes qui racontent tous la même chose. Mais oui, clairement, je pense qu'on peut considérer Apple comme une marque de luxe car elle a adopté pas mal de codes qui appartiennent au luxe. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça dans les commentaires. Merci à tous, c'était Léoduff.